Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on est rendu au 9e épisode de la 4e saison de Star Trek Discovery. L'épisode Rubicon, réalisé par un nouveau venu, je pense. Ça me dit absolument rien, là, Andy Armaganian. En tout cas, peut-être qu'il a fait quelque chose, mais ça m'a passé vraiment là, sous le radar, là, carrément. Là. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, juste vous rediriger, si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les 4 premières saisons, les 3 premières saisons, puis les 8 premiers épisodes là, de Star Trek Discovery, ainsi que tout ce qui existe là, dans l'univers de Star Trek actuel. Je spécifie la actuelle. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, c'est le site internet du podcast. Et vous pouvez tout trouver un lien direct pour pouvoir télécharger les épisodes puis entendre ce que j'ai à dire sur chaque épisode spécifiquement. Puis en même temps, en étant sur le site, vous avez des liens aussi pour pouvoir télécharger plusieurs films comme des Star Wars aussi que j'ai tout couvert là, il y a 2-3 ans de ça, quand on s'en allait là, vers l'épisode 9. En tout cas, j'ai couvert tout ce qui existe là, des films de Star Wars, pas les épisodes, les téléséries, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Pas autant que Star Trek, mais il y en a quand même pas mal. Puis en tout cas, j'ai couvert pareil une couple de choses là-dedans là, qui est comme des mini-épisodes des Clone Wars, puis des affaires de même. En tout cas, vous pouvez tout trouver ça là, sur premiervisionnement.com. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, ça va être comme la continuité là, de l'épisode de la semaine passée. C'est la manière, là, juste pour faire un petit peu le recap. On va avoir comme la finalisation là, de la construction là, de l'arme là, qui va où ce que la semaine passée on avait eu là, un épisode où ils sont allés chercher là, de l'isolinium pour j'ai encore de la misère à le dire cette semaine, puis c'est ça, avec l'isolinium, ils réussissent à construire l'arme là, Book et Tarka là, de leur côté. Fait qu'on sait que l'arme est prête, là, elle va être prête là, dans genre 5-6 heures. Puis dans le fond, ça donne le temps au Discovery de pouvoir les rattraper. En tout cas, on sait que dans le fond, là, on a un compte à rebours de la destruction là, du DMA. Si mettons, là, le Discovery n'est pas capable là, de les arrêter en temps. Fait que ça nous place déjà un petit peu là, un suspense tout de suite en partant. Puis c'est correct en tant que tel. C'est juste vraiment un petit morceau, un petit diamant, quelque chose de même là, la grosse, d'à peu près là, d'un pouce là, en sphère là, t'sais. Mais en tout cas, c'est juste c'est n'importe quoi là. Mais c'est ça, fait que dans le fond, là, je dis que c'est n'importe quoi. C'est comme une bombe nucléaire qui est capable de faire sauter là, un pays entier. Là, c'est quand même, pas un pays, mais en tout cas, probablement, rendu aujourd'hui avec la technologie qu'on a, là, c'est possible là, qu'on ait quelque chose là, qui est gros comme bon point, puis qui est capable là, de faire sauter là, quand même pas mal gros. Là, fait que ça a quand même un peu de sens, mais c'est juste comme tout le temps un peu la technologie là, dans Discovery, des fois, là, quand même, là, on dirait que des fois, là, il est hors de proportion, là, mais en tout cas. Fait qu'en même temps, je connais pas c'est quoi là, de l'isolinium. Fait que peut-être là, que c'est probablement très très instable ou en tout cas très puissant. Là. En tout cas, fait que Book, lui, il va envoyer un message à Burnham, là, juste dans le fond pour se justifier encore une fois, puis comme un peu s'excuser, tout ça. Puis pour montrer dans le fond qu'il y a encore une faiblesse en lui, que si mettons il trouve un peu un terrain d'entente encore une fois, t'sais. Ça fait 2 épisodes où que dans le fond Burnham essaie de convaincre Book de revenir, tout ça. Mais là, dans le fond, il fait encore montrer d'un côté qu'il y a encore une petite place à quelque part. C'est pas volontaire de sa part, mais c'est ça que ça donne pareil à quelque part. Mais puis l'épisode va être pas mal basé là, sur cette petite craque là, dans son message, dans le fond, qui donne un espace un peu à Burnham qu'elle va pouvoir exploiter là, pour pouvoir raisonner Book. Fait que Vance, lui, de son côté, lui, il va arriver puis il va dire que là, finalement, avec les coordonnées là, que
que Burnham avait laissé là, sur les Selenium. Ils savent où ce que Book et Tarka sont. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Ils sont dans l'anomalie. Là. Fait que ils peuvent avoir peut-être un peu une idée de où ce qu'il est, peut-être un petit peu plus près, mais en tout cas, il va être dans l'anomalie, puis dans le fond, ils ont leurs coordonnées à peu près. Fait que, tu sais, Vance va arriver puis va dire, ben là, il va donner le choix à Burnham. Est-ce que tu veux poursuivre Book, tu sais? Ok, t'es la mieux placée pour tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça contredit un peu ce que Rilek, le président de la fédération, avait dit là, la semaine passée. C'est comme un peu à cause que peut-être qu'elle avait réussi à placer le tracker sur les Selenium, ça lui donne comme un droit de passage, quelque chose de même là. Non, à quelque part là, ça devrait être ok, c'est beau, c'est bien gentil ce que t'as fait là, Burnham là, mais je suis pas sûr que t'es capable de vraiment de diriger toute l'opération. T'es trop près à quelque part, ça a pas marché de ramener Book là, à quelque part faut vraiment mettre quelqu'un. Fait que là, un peu le compromis là-dedans, on va reparler de compromis tantôt, mais le compromis là-dedans, c'est que. Puis tu sais, on ne le dit pas en tant que tel, là. Mais moi, c'est ce que je me dis à quelque part là, dans le côté scénario. Là, le compromis là-dedans, c'est que on va trouver quelqu'un pour pouvoir épauler Burnham. Fait que, tu sais, la première affaire qu'on va se dire, bon, est-ce que peut-être ça va être Saru? Mais non, Saru, lui, on l'a construit comme un mou dans les dernières saisons, là, la troisième et la quatrième saison, quelque part. Là, tout d'un coup, c'est comme de l'or en barre, qu'est-ce que Burnham a dit. Fait que il faut trouver quelqu'un d'autre qui est impartial à toute la situation. Fait qu'on va ramener le commandeur Non, qui nous a quittés, me semble, dans la troisième saison, ou peut-être au début de la quatrième, je suis plus trop sûr. On a fait un petit peu de ménage là, dans tous les personnages là, dans les 2 dernières saisons pour en ramener d'autres, mais en tout cas, on avait fait du ménage. Puis, tu sais, ça me dérange pas, là, dans le fond, j'en ai rien à foutre, honnêtement, qu'elle revienne. J'étais un petit peu. Je me rappelle plus exactement ce que je pensais du personnage. Elle était le fun, tout ça. On y avait donné, me semble, un dernier épisode là, pour qu'elle puisse partir héroïquement, là, comme tous les personnages, à chaque fois qu'on les fait partir, on leur donne un épisode à eux, là. Puis là, elle, à cause que elle vient là, de son espèce, là, c'est des Barzan, là, puis elle va être capable là, de plus solide là, d'esprit là, pour pouvoir tenir tête à Burnham. Ça paraîtra pas vraiment là, dans l'épisode, là, mais en tout cas, c'est une manière là, de ramener, je pense, un caméo. Je pense que ça va vraiment être juste pour aujourd'hui, là, mais je me dis juste pareil, à quelque part, si maintenant on aurait eu le Saru des 2 premières saisons, ben Saru, il aurait été quand même apte à la position. Mais tu sais, je comprends l'idée à quelque part, c'est que il faut que ce soit le Discovery qui fasse la mission. Tu sais, c'est comme, à quelque part, si maintenant tout d'un coup, on aurait genre le nouveau Voyager, n'importe quoi, qui arriverait puis qui ferait la mission, ben là, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça s'appelle Star Trek Discovery. Je comprends un peu l'idée qu'on a comme pas le choix de trouver un peu là, des compromis là-dedans pour trouver là, une manière là, que ça continue puis ça ait un petit peu de sens. Fait que, je vais y aller avec ça. Honnêtement, là, je vais y aller avec ça. OK, on a ramené Non pour ça. Mais tu sais, l'autre côté, je me dis, elle aussi est trop proche de Burnham à quelque part. Tu sais, c'est comme à quelque part, je pense qu'on aurait dû avoir un genre là, de Tarka, mais du côté de la Fédération. C'est ça qu'on aurait dû avoir. Pas un ami trop proche. Tu sais, c'est ça le problème là-dedans. C'est que Non est pas. Tu sais, ils savent pas. Tu sais, de toute façon, Vance, il arrive la semaine passée, puis il parle de Tarka, que lui, ça fait 10 ans qu'il le connaît. Puis, tu vois, il a pas été capable de le voir arriver tout d'un coup avec son arme, puis qu'il est capable là, de partir là, carrément tout seul. Puis, dans le fond, là, on a tout le déroulement là, des 2-3 derniers épisodes. Fait que, tu sais, il y a quelque chose là, qui marche pas. Je pense même Vance, là, quelque part, là, son jugement, là, il devrait être un petit peu mis de côté. Là. Pour compléter là, le pré-générique, on a Saru qui va rentrer là, en méditation avec T'Rina parce que justement, c'est ça, il est trop. Il est comme stressé avec la situation avec Bourke, puis tu sais, il a besoin de se calmer, puis et c'est ça, en rentrant en communication avec T'Rina, qui est la présidente là, des maintenant Vulcains, là, ils ont changé le terme, là, ça me vient pas à la tête
en ce moment. Puis, tu sais, elle, dans le fond, on va y offrir, là, dans le fond, là, d'aller dîner ou d'avoir une rencontre, là, une fois qu'il va revenir, tout ça. Quelque chose qui va peut-être évoluer comme relation entre les deux. Tu sais, à la fin de l'épisode, ça va revenir aussi, là, cette histoire-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'il est comme un peu en amour avec elle. Dans le fond, là, tu sais, il est comme stressé aussi avec elle, tout ça. Puis, tu sais, on voit ça aller là, depuis le 2e ou 3e épisode là, de cette saison-là. Tu sais, je trouve qu'honnêtement, tu sais, c'est juste des petites touches de même que je trouve qui est quand même assez pas pire depuis les 2-3 derniers épisodes. On va vraiment se concentrer sur une histoire aujourd'hui, comme la semaine passée, puis on rajoute juste des petites touches, juste pour que nos personnages puissent évoluer un peu, mais ça va vraiment être juste une histoire aujourd'hui, là, une fois qu'on va repartir avec l'après-générique. Tu sais, dans le fond, Burnham va arriver, puis elle va dire à l'équipage qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, je me rends compte, dans le fond, qu'on a vraiment tout le temps un genre de moule pour l'épisode. On a toujours un peu comme le pré-générique. On revient un peu au standard de la série originale, là, ben, tu sais, les originaux, même ce qu'on a eu dans les années 90 avec The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. On a quelque chose au début, puis ça finit souvent avec le Discovery qui part en Power Warp Speed, là, mais qui va faire son saut dans la galaxie quelque part, puis dans le fond, on va reprendre plus tard que après le générique, tout d'un coup, elle apparaît quelque part, tout ça. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long, tout ça, mais c'est comme, on dirait, là, je suis rendu au 9e épisode de la 4e saison, puis on dirait que tout d'un coup, ça vient de me sauter dans face que c'est ça. Je pense que c'est juste le fait là, que Burnham elle arrive puis son engage là, de Picard, ben elle c'est Let's Fly, puis je trouve que c'est juste comme tellement ça tombe à plat. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit là, à la fin là, de la 3e saison quand elle l'a dit pour la première fois, là, mais je trouve que ça, je sais pas, c'est vide comme expression. Là. Ça n'a pas de punch, rien, tout ça. T'sais. On a eu plusieurs... dans le fond, c'est une discussion que j'aurais dû avoir là, il y a plusieurs épisodes de ça, mais peut-être que j'en ai eu une partie. Là. On a Pike dans les... dans qu'est-ce qu'on connaît de Pike? Il y a son punchline quelque part, puis je suis même pas sûr si c'est pas punch it, quelque chose de même. Là. Je pense que dans les films de J.J. Abrams, je pense que c'est ça qu'il dit. Là. Mais tu sais, c'est comme il faut. Je sais pas, ça a pas de. Ça soutient pas. Là. Puis la manière qu'elle va le dire là, dans l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas, tu sais, quelque part, on peut arriver et dire, ben, tu sais, je veux trouver une nouvelle ligne quelque part. Là. Je trouve que c'est trop comme. C'est trop léger, je sais pas trop. Là. En tout cas, c'est sa méthode, là, puis c'est correct. Là. D'un autre côté, là, je m'attarderai pas avec ça. Là. C'est peut-être juste que dans l'épisode d'aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu, puis là, aujourd'hui, ça m'a griché dans les oreilles. Fait que on en reprend dans l'après-générique. On se ramasse là, dans l'anomalie. Moi, il me semble, dans l'anomalie, il était rentré dedans là, dans le 2e ou 3e épisode, puis c'était tout le chaos total. Puis en tout cas, il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué là-dedans. Là. Mais là, c'est comme calme quelque part. On sont peut-être là, juste dans une genre de trou quelque part là-dedans, que c'est pas tout le temps là, la tempête là-dedans. En tout cas, pour X raison, c'est calme, mais ils sont dans l'anomalie pareil. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, ils vont trouver tout de suite où ce que Book est, parce qu'ils ont les coordonnées. Puis avec ça, dans le fond, eux autres, je me rappelais quasiment plus là, qu'il y avait l'habilité là, de s'occulter, dans le fond. Quelque chose qui est arrivé, là, je pense, en début de saison, quelque chose de même, là, mais tu sais, j'avais plus la tête à ça, carrément. Puis c'est correct, dans le fond, tu sais, la technologie avance, tout ça, puis quelle est la technologie de s'occulter. Ça passe à quelque part pour une question là, de pouvoir se téléporter puis tout ça, puis faire n'importe quelle mission, tout ça. C'est correct, là, j'ai pas de problème avec ça. Le but là-dedans, ça va être de réussir à se rendre quand même au vaisseau à Book sans se faire voir.
à quelque part, je pense qu'il aurait pu prendre le Discovery, pas nécessairement besoin de prendre une navette. Tu sais, à cette heure, l'occultage, ils peuvent mettre ça sur une navette, n'importe quoi. Je suis quasiment surpris qu'on peut pas le faire là, sur une personne aussi. Probablement. De toute façon, là, c'est la technologie là, du prédateur, et ça fait longtemps là, qu'on en connaît là, dans Star Trek. Là, le plan, ça va être de se rendre au vaisseau à Book, puis trouver une porte de maintenance, puis pouvoir rentrer par là. Tu sais, il va y avoir Non qui va arriver, puis va dire là, c'est peut-être pas une mission pour toi, Burnham, hein? Puis là, Burnham, elle a déjà la réponse. Non, j'envoie Saru, puis tu sais, dans le fond, parce que je suis un bon capitaine, puis je sais que c'est pas une mission pour moi, tout ça. C'est parce que, tu sais, à quelque part, c'est quoi que tu vas faire tout le long de l'épisode, à quelque part, Burnham? Tu vas essayer de rentrer en contact avec Book pour pouvoir le raisonner. À quelque part, tu vas prendre ta navette, puis tu vas te ramasser face à face à la fin de l'épisode. C'est parce qu'à quelque part, là, je pense que ça aurait été justement le but là-dedans. C'est que ça devrait être Burnham qui embarque dans la navette, puis qui dirige l'expédition pour justement pouvoir rentrer en communication avec Book directement. Puis là, ben, dans tout l'épisode aujourd'hui, je vais mettre ça tout de suite sur table. On va se concentrer juste à essayer de raisonner. En tout cas, je dis, chaque fois que je dis raisonner, là, je mets en guillemets, là. Raisonner Book. C'est parce que, tu sais, il y a Tarka aussi. Puis, tu sais, quelque part, on va le dire dans l'épisode là, que Tarka, c'est lui qui est le plus instable là-dedans. Tu sais, que dans le fond, qu'on peut rien faire. Tu sais, lui, on l'a catalogué que lui, là, regarde, oublie ça, là. Tu sais, il y a comme vraiment des œillères, puis c'est ça qui va se passer. Ok, je le comprends, tu sais, la manière que le personnage a été construit, puis tout ce qui vient de se dérouler, c'est, on sait qu'il y a des œillères. Mais c'est parce que, tu sais, à quelque part, c'est 50-50 là, en bout de ligne. Tu sais, il y a un vaisseau, il y a deux personnes, là, puis tu sais, il y a deux mentalités là-dedans. Les deux pensent un peu pas mal la même affaire. Oui, Book pense, tu sais, il est comme un peu là, entre les deux. Tu sais, il est genre peut-être 75% pour la situation, puis il y a peut-être un 25% qui est dans le fond là, qu'on peut peut-être travailler pour essayer là, de le ramener là, sur le côté de en tout cas de la manière de penser de la fédération, tu sais. Fait que tu sais, je comprends là que on veut aller chercher Book puis qu'on veut travailler là-dessus, mais c'est parce que quelque part il y a toujours Tarka qui est là. C'est comme tu peux pas arriver puis juste te dire que là on va juste raisonner Book, puis Tarka on va travailler avec après ça, on va réagir là, quand il sera là. On dirait qu'il y a aucune pensée là, de Tarka là-dedans, puis ça va être ultimement à la fin de l'épisode là, parce qu'on s'est vraiment pas préoccupé de Tarka là. Ben c'est toute la situation va se dégrader. Puis vraiment à cause de toute leur petite mentalité là, puis je le dis là, tu sais, je veux dire, je suis un petit peu fâché là-dessus là. La manière qu'on veut juste comme arriver, puis tu sais, passer la moralité, puis tout ça, puis passer l'idée là que on peut toujours arriver puis trouver des compromis puis tout ça là. Encore une fois, je vais parler de compromis là dans quelques minutes, mais c'est ça, tu sais, quelque part, là, ça va être juste à cause qu'on veut tellement juste se concentrer là-dessus que finalement, ben, ça va être pire rendu là parce que, quelque part, on ne regarde pas la situation globale. Mais c'est ça, en tout cas, avant de trop m'avancer là-dessus, parce que là, je vais en avoir vraiment beaucoup à dire là, sur la fin de l'épisode. Mais je vous ai donné un petit aperçu rapide de même. Fait que c'est ça, on va se ramasser là, avec la navette occultée, puis finalement, ben, sur le vaisseau à Book, ben, il y avait un arme qui était là, puis que finalement, ben, ils vont rester coincés. Juste avant de se rendre là, ben, il y avait des arguments là, entre Bryce puis Rice, puis Reese, je pense plutôt. Puis c'est ça, on avait vu aussi là, que Nielsen là, sur le pont du Discovery, ben, il y avait eu un petit argument là, entre Reese et Nielsen, tout ça. Dans le fond, c'est juste pour montrer un peu les différences en mentalité, puis c'est dans le fond qu'il y en a qui sont quand même un peu d'accord avec Book et Tarka. Puis, dans le fond, là, je vais rapporter ça un petit peu là, sur la COVID-19, un peu avec toutes les mentalités de qu'est-ce qui est correct avec le gouvernement ou pas, tout ça. Je pense que c'est un petit peu leur manière là, de passer avec ça. Dans le fond, là, que eux autres, ils mettent une lignée, puis, je veux dire, peu importe d'accord ou pas, tout ça, ben, on y va avec la lignée. Je pense que c'est un peu là-dedans. Là, je pense qu'on a essayé de passer un petit commentaire là-dedans. Ça
équivaut. Je mets pas mes pensées là-dedans. J'ai toujours dit au podcast que je n'embarque pas là-dedans, dans la politique, la religion, puis le COVID. Là, pour moi, c'est des sujets que dans le fond, c'est juste embarquer dans des arguments pour rien. Fait que j'embarque pas ça là-dedans, mais je veux juste dire que la situation fait quand même embarquer. Je trouve que c'était leur commentaire parce qu'il avait dit de toute façon avant que la 4e saison sorte que dans le fond que ça allait vraiment être influencé beaucoup par la COVID-19 puis je pense que c'est un peu leur commentaire là-dessus d'essayer de travailler ensemble au lieu d'argumenter là-dedans puis d'essayer de penser à la globalité des choses. Fait que, en tout cas, c'est leur pensée puis en tout cas, à quelque part j'appuie cette pensée là, tout ça, mais comme j'ai dit, je vois pas sur la COVID, j'y vois plus pour la mentalité de qu'est-ce qu'on dit dans Discovery. Puis c'est ça, fait que le fait que c'est ça, la navette est coincée, je me dis, ça aurait été Burnham quelque part, je pense que ça aurait montré que Burnham elle aurait trouvé une autre solution, elle aurait été capable de sortir de là, tout ça. Fait que là, c'était plus facile d'arriver puis mettre Saru puis dire haha, Saru, tu t'es encore fait planter dans ta mission, tu t'es un incompétent puis tout ça. Je pense que c'était un peu la manière là les personnes qui écrivent le script que quelque part Burnham intouchable, ben que je veux dire sa mission elle aurait pas fonctionné tout ça, en tout cas. Fait que c'est un petit commentaire un petit peu extrémiste de ma part là, mais il y a des petites affaires des fois là, quelque part que à chaque fois qu'on peut avoir un personnage qui pourrait peut-être faire quelque chose, ben c'est comme c'est toujours saboté, pas par c'est pas organique quelque part là. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'à chaque fois qu'un autre personnage pourra faire quelque chose pour avancer, ben ça marche pas, puis ça doit toujours être Burnham là, qui arrive en arrière. C'est de la nature du show. J'en ai déjà parlé quelque part, c'est pour ça que j'y vais quand même un peu d'un côté. Mais c'est juste à quelque part que là c'était flagrant là. C'est comme vraiment là on avait l'opportunité là, de mettre Burnham puis ça aurait eu du sens à quelque part, mais c'est juste que la mission marche pas. Puis, dans le fond, tout le monde a de l'air comme dans le fond, là, que. Ils ont pas de l'air de des épées à quelque part, mais quand même, ça rajoute le fait que si ça aurait été Burnham, elle aussi, elle n'aurait pas pu plus sortir là, de cette situation-là, tout ça. Mais on veut garder Burnham, dans le fond, là, intacte, puis qu'elle, quand elle va finir par faire son move, qu'elle, ça va marcher de son bord. Fait qu'à partir de là, Buck va partir de là, ils vont les avoir aidés, là, Buck et Tarka, là, pour pouvoir avoir sorti de là, tout ça. Dans le fond, là, ils sont pas inconscients non plus, c'est pas des assassins en bout de ligne, ils savent que ils peuvent les sortir de là, du trouble avant qu'ils meurent là-dedans. Là, comme la navette est comme tout en train là, de geler sur place, là, c'est pas vraiment gelé, là, mais en tout cas, c'est selon là, l'arme là, d'eau défense qu'ils ont. Là. Puis c'est ça, Buck, il va sauter un peu là, partout là, dans l'anomalie. Le Discovery va les suivre un peu partout, mais ça va être un peu là, des séquences là, de poursuite un peu. Là-dedans, on va voir Nan là, qui va jaser un petit peu là, avec Burnham là, pour lui expliquer là, que là, c'est le temps. Si maintenant on arrive à cette situation-là, va peut-être falloir là, qu'on détruise le vaisseau à Buck. Puis on sait comment le faire, fait que ça va être comme un peu là, ce que je vais appeler le plan C là, dans le podcast aujourd'hui, là, ça va être plus simple. Le plan C, là, c'est on tue Buck et Tarka, dans le fond, on met fin à tout. On peut toujours essayer là, de réessayer un peu pendant qu'on a encore du temps. Oui, on va arriver puis on va essayer là, de trouver un compromis à quelque part puis trouver un peu une manière là, de pas en arriver au plan C, mais ultimement on pourra arriver à là. Là, dans les arguments là-dedans, on a Burnham qui arrive puis qui dit non, je vais pas te laisser prendre le contrôle de mon vaisseau, c'est pas vrai, tout ça. Tu sais, ça aurait dû. Puis il y a Saru en arrière qui dit absolument rien, il a gardé ça à aller. Puis après ça, il arrive puis il dit là, on peut arriver dans un compromis. Tu sais, c'est parce que là, de un, j'ai bien des problèmes avec ça. De un, j'en ai parlé la semaine passée, là, on avait eu une petite thématique là, qu'on apporte, puis je pense que c'était justement des compromis là, qu'on parlait.
Ça me fait penser à un épisode de, je pense, Lower Decks, qu'on avait parlé de compromis. Dans le fond, c'était la thématique, un show pour jeunes ados. On fait des thématiques, des idées, des morales. On fait ça dans Lower Decks. On fait ça dans le show pour encore plus jeunes, dans Prodigy, on fait des moralités. Là, on est dans un show pour un peu plus adulte. Tu sais, c'est pas juste adulte, mais je veux dire, pour un peu général, tout ça. Mais là, tout d'un coup, on sort des petites moralités de même. Aujourd'hui, on va trouver un compromis entre les personnages, tout ça, puis on va le prendre. Mais c'est parce que quelque part, je trouve que c'est comme... On prend le monde pour des épais, ou on les prend pour des cons, on nous prend pour... en tout cas, ça me dégoûte. Que je vois une affaire de même, là... Je l'ai dit la semaine passée, les thématiques de Star Trek, normalement, c'est pas des petites moralités de même qu'on fait, c'est tout le temps de l'ambiguïté. C'est toujours, on prend la situation du COVID de tantôt, on la met, mais on l'applique à Star Trek. Mais tu sais, on n'arrive pas, d'un coup, on n'arrive pas à dire... c'est comme dans le temps du COVID en 2020 sur Terre, on avait cette situation-là, tout ça, puis après ça, le monde se sont unis ensemble, tout ça. Non, c'est tout le temps ambigu. On prend une situation, puis on y pense après, puis on se dit, ben ça ressemble à ça. Mais tu sais, c'est nous autres qui travaillent. Là, on nous le met en face, puis c'est des petites moralités qui sont pour Prodigy puis Lower Decks. Honnêtement, ça m'insulte quelque part, mais ça va avec le niveau d'écriture qu'on a là, dans la 4e saison là, depuis le début. Mais, avec un gros M, mais, faut le dire pareil, que c'est probablement mieux que qu'est-ce qu'on a eu là, dans les 3 premières saisons de Discovery. Fait que, dans le fond, je peux juste clore là-dessus. Ça m'insulte, mais c'est quand même mieux que qu'est-ce qu'on a eu dans les 3 premières saisons. Point de vue de côté Star Trek, à quelque part, on essaie de faire quelque chose. C'est au moins ça, on essaie de faire quelque chose. Mais, en tout cas, ça fait juste m'enrager à quelque part sur l'idée que ils ont accès à probablement là, des très bons écrivains à quelque part qui est capable de nous amener quelque chose de solide, mais on nous arrive avec des petites affaires de même. Là, à quelque part, on peut me dire, oui, c'est un show général qui va inclure les enfants, qui va inclure les ados, qui va inclure les adultes, puis tous les grands-parents, tout ça. C'est un show que tu peux écouter là, de 8 à 92 ans. Je veux dire, puis c'était 93, oublie ça. Mais, je veux dire, on en a pour tout le monde. OK, je suis d'accord. Sur peut-être juste ce fait-là, je vais laisser ça passer, mais quelque part... c'est pour ça qu'on a créé Prodigy, puis c'est pour ça qu'on a créé Lower Decks aussi. Là, quelque part, je veux dire, allez-y plus grandiose, puis plus intelligent. C'est tout ce que je demande. Fait que c'est ça, là on a une coupe de sauts là-dedans, puis ils sont toujours en train de se faire des manœuvres, contrer les manœuvres, tout ça. Ça me fait penser encore une fois là, que je me sens plus là, dans les prequels de Star Wars où ce qu'on essaie de faire des affaires qui sont cool. Puis vraiment, ça me fait plus penser vraiment l'épisode 2 où ce qu'on a Obi-Wan puis qui est en train de poursuivre Jango Fett, tout ça. C'est le genre d'affaires de même là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on a aujourd'hui là, comme épisode là, central en fait d'idées. Puis c'est ça, on est toujours en train de faire des manœuvres pour se contrer. Puis là, c'est tout bien drôle. Ha ha ha! C'est ça que Burnham elle a fait. Ça rappelle une mission qu'on a faite ensemble contre les Breen tout ça, puis tu sais encore pour ramener quelque chose là, de Star Trek là, dans Deep Space Nine, pour faire des clins d'œil tout ça, c'est pas grave là, mais c'est comme pendant cette année-là, ils ont fait tellement de missions ensemble là, ça n'a pas de maudit bon sens. Je pense qu'ils en ont fait plus que dans les 3 années là, de Discovery en tant que tel. Qu'est-ce que le Discovery a fait là-dedans? Ben ils ont fait plus que ça en 1 an là. Mais en tout cas, c'est correct là, quelque part là. Il faut quand même un peu donner de bagage là, au personnage puis qu'il puisse avoir quelque chose un peu là, à se mettre dessus là, pour travailler avec les personnages. Mais à quelque part là, ça n'a pas de maudit bon sens. À quelque part, Burnham elle arrive puis elle dit ben c'est sûr que c'est Buck qui est en train de nous tirer dessus. Puis là tout d'un coup non ça c'est certain là, à quelque part c'est un petit peu trop agressif là, c'est Tarka. C'est parce que là, à quelque part, là, tu dois te dire, il y a des grosses chances, à quelque part, peut-être que Tarka, il a descendu Book parce qu'il était peut-être en train de s'amuser un petit peu trop, en train de wouh, ouais, je suis en train de m'amuser avec Burnham, en train de jouer aux échecs avec elle. Tu sais, en tout cas.
c'est un peu ça, je me dis, à quelque part. C'est peut-être que là, tu devrais prendre ça au sérieux à quelque part, puis peut-être tirer sur le piton, là, dire, ben là, regarde, là, ça fait. Là, tout d'un coup, on pèse sur le piton, puis on fait sauter l'autre vaisseau. Là. La situation en pousse à ça. Mais non, on va arriver avec Burnham qui va arriver, puis qu'elle va parler avec Nan. Elle va lui dire, bon, ben, regarde, c'est beau. Là, on arrive au plan C, puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre une navette, puis je vais aller voir Book sur l'autre vaisseau, puis je vais parler face à face. OK? Puis si maintenant il y a quelque chose, ben tu passeras au plan C. Fait que, tu sais, on trouve le compromis entre les deux. Puis que, tu sais, d'un côté, c'est correct de faire ça. OK? Point de vue scénario, tout ça. Parce que, magiquement, elle sait que Book est encore sur le vaisseau. Puis que c'est Book qui domine tout l'autre bord. Tu sais, je comprends le côté histoire, pourquoi qu'on fait ça. Mais dans la situation présente, là, ils sont en face là, du centre du DMA. Il peut se passer n'importe quoi quelque part. Puis là, ben, tu sais, c'est comme. T'es vraiment comme à la dernière ligne quelque part. Si on pèse. Y a que Book ou Tarka pèse sur le piton, ben, tu sais, ça peut partir une guerre. Ça peut avoir vraiment de graves répercussions. Puis tu peux plus te permettre ça. Là, t'es rendu là au moment que tu dois peser sur le piton, tu dois arriver au plan C. Je suis désolé, peu importe comment on met ça là, dans tous les scénarios possibles, tu peux pas laisser ça. Où est-ce que t'es rendu là? C'est comme t'as essayé, ça ne fonctionne plus. Tu pèses sur le piton, même si t'es rendu face à face, puis tu peux essayer. C'est parce que elle, encore une fois, je reviens au début du podcast où ce que je parlais, qu'on se concentre juste sur Book, mais ils sont deux sur le vaisseau. C'est comme, elle va parler, tu sais, mettons, tout d'un coup, elle arrive avec sa navette. De un, je vais y aller avec deux scénarios. De un, c'est Tarka qui est aux manœuvres, OK? Peut-être que Book est mort, tu sais, je veux dire, dans le fond, ça, c'est le scénario B. Peut-être que Book, il est assommé, il est mort, n'importe quoi, tu sais. C'est Tarka qui est là. Burnham, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais, je veux dire, dans le fond, Tarka, il faut la détruire, rendu là, tu sais. Il y en a rien à foutre, là, de Burnham. Ça, c'est peut-être... c'est une affaire qui est pas envisagée du tout, quelque part, tu sais. Je comprends pour les besoins de l'histoire, mais c'est ça le problème. C'est toujours pour les besoins de l'histoire. J'arrête pas de le dire depuis le début du podcast. C'est toujours pour les besoins que cette situation-là arrive. On savait que cette situation-là allait arriver depuis le début. Aussitôt qu'on a parlé là, du plan C, bien, on savait qu'on allait devoir arriver avec une genre de manière pour ne pas arriver à là, mais on savait que ce dilemme-là, on allait arriver à cette situation-là. Mais c'est ça un peu le problème, c'est que ça n'a pas de sens à quelque part qu'on n'a pas été avec le plan C. Je comprends que on a montré que Tarka non plus c'est pas un assassin au début de l'épisode, mais peut-être qu'à quelque part on montre aussi que Tarka ça fait 10 ans qu'il travaille là-dessus, que là il est comme juste sur le point d'arriver puis tu sais avoir son qu'est-ce qu'il veut depuis 10 ans. Là on l'oublie carrément lui, tu sais, c'est comme tout d'un coup on va juste miser sur Book, lui va revenir de notre bord tout ça, puis c'est parce que tu sais c'est Tarka qu'il faut que tu convainques, c'est lui la tête en arrière. En tout cas ça m'insulte encore une fois là. Alors, Burnham là-dedans, qu'elle arrive face à face avec Book, en arrière, Tarka, on va le dire tout petit. En arrière, Tarka est là. Mais, c'est ça, tu sais. Elle arrive puis elle dit, ben là, on a une semaine, on a calculé tout le baromètre là, que l'anomalie, elle doit aller chercher, là, dans le fond, là, forer là-dedans, pour ramasser le baromètre, là, elle en a pour au-dessus d'une semaine. Fait que, donne-nous une semaine d'essayer de rentrer en contact avec l'espèce là, de Tennessee. Puis après ça, ben, on verra là, si maintenant ça marche pas, tout ça, on ira avec ton plan. Mais donne-nous une semaine. Fait que lui, Book, le porte-parole de les deux en tant que tel, il va arriver puis il va dire, oui, je parle pour moi et pour Tarka, je dis que nous, on va se rendre. Mais c'est pas Tarka, il a absolument rien dit là-dedans. Là. Il a dit non, t'es peu, là, moi j'ai mon 50% là-dedans. Puis Book il va dire non, tu sais, avec ton système de mécanisme tantôt là, d'autodéfense, tu m'en avais pas parlé, fait que non, tu m'écoutes tout ça. Et moi, honnêtement, là, je suis en arrière de Tarka. Rendu là. Pour les deux, à quelque part, là, je comprends très bien Tarka, à quelque part.
qui agit de même. Je suis pour ça, à quelque part. C'est comme, vous êtes trop nono, à quelque part. C'est rendu là. Là, juste pour mettre ça clair, je suis pas. Dans le principe d'idée, là, je veux dire, je suis pas pour les meurtres et tout ça, mais c'est comme, à quelque part, Tarka, là, je veux dire, c'est rendu mon meilleur personnage parce qu'à quelque part, il est constant, il a du sens, il va dans un sens, puis il tient à ses idées. Là, tous les autres là, sont là comme genre trop, ben là, il faut trouver de voir le gris entre le blanc et le noir, c'est pas tout le temps le blanc et le noir, c'est le gris, tout ça, puis, tu sais, c'est parce que là, à quelque part, c'est une grosse situation, puis il y a une décision finale qui doit être faite, puis Burnham a pas le culot de le faire. Fait que Tarka, lui, arrive puis dit, ben regarde, t'as pas le culot, ben moi je vais le faire. Fait que lui, il pèse sur le piton puis il détruit le centre de l'anomalie. Je sais que c'est pas nécessairement la bonne solution. Tu sais, dans le fond, on avait la situation qui aurait été idéale, d'avoir le compromis, d'avoir une semaine, tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Ça, là, c'est comme juste pour placer la situation que là, ben là, Book a réussi à arriver puis dire, c'est beau, je reviens, c'est correct, là, je suis un bon garçon, puis je suis tellement, je vais pouvoir venir du bon côté, tout ça, puis qu'on va pouvoir m'utiliser dans les prochaines saisons, tout ça, parce que là, je viens de revenir du bon côté, tout ça. C'est parce que ça marche pas de même. C'est, à quelque part, là, il y a eu une trahison à quelque part, puis c'est pour ça que Burnham est pas là. C'est pas une bonne capitaine rendu là. Tu peux pas avoir quelqu'un à la tête d'un vaisseau de même. Peut-être un bon numéro 1 à quelque part. Tu sais, ça pourrait être un bon Riker au Picard, mais pas un capitaine à quelque part. Il faut avoir une meilleure tête là, sur le Discovery à quelque part. Burnham, ça marche pas. Je suis désolé là, avec toute cette situation-là, ça marche pas. Puis c'est pour ça que je dis que j'aime mieux Tarka à quelque part. À quelque part, Tarka, il y a une constance, puis oui, c'est blanc, noir à quelque part, mais dans cette situation-là, t'as pas le choix parce que ça peut coûter des vies. Lui, c'est à quelque part, il voit noir, puis l'autre, il voit blanc ou vice-versa, peu importe. Mais à quelque part, il faut partir dans une direction. Le gris à quelque part dans cette situation-là est mal mené à quelque part. On s'est concentré carrément sur les mauvaises choses, puis c'est dans tout l'épisode en tant que tel. Là. C'est pas Book qu'il fallait se concentrer dessus, c'était Tarka. Là. C'est tout simplement ça. Mais ce qui devait arriver arriva. Tarka arrive, puis là, il cherche sa source de pouvoir, puis pour pouvoir retourner là, dans son monde, puis en bout de ligne, la source de pouvoir est pas là, est à l'autre bout de la galaxie, puis tout ça, puis en tout cas. Fait que ça va probablement aussi être parce qu'il y a un autre côté tout ça, puis dans le fond ça garde encore un peu le DMA actif ou quelque chose de même. En tout cas, il y a une raison pourquoi que le DMA va être reconstruit dans sa totalité là, en peu de temps. Mais c'est ça, tu sais, fait que là on ferme l'épisode là-dedans que la fédération là, on va apprendre qu'ils sont prêts à toute éventualité parce que Tarka a réussi à détruire le centre de l'anomalie. Non, c'est pas Tarka qui a détruit, c'est les pensées de Burnham, puis de Nan, puis de Saru, puis de tout le monde sur le Discovery à quelque part, qu'il n'y avait pas le culot d'aller pour le plancer à quelque part, de juste trouver c'est bien beau là, d'arriver là, il va y avoir une discussion là, entre Nan et Burnham qui va arriver, puis Burnham va arriver, puis elle va avoir dit merci là, de m'avoir laissé une dernière chance là, de pouvoir parler à Book, puis de pouvoir finalement l'avoir raisonné un peu. C'est parce que on n'aurait pas cette situation là au complet. Je comprends quelque part, je suis pas sans cœur à quelque part, je veux pas qu'il y ait un des personnages qui meurt, puis c'est pas ça que je veux, mais à quelque part Book a eu ses chances à quelque part là. C'est comme t'as pas eu le choix à quelque part là. C'est Tarka. Si maintenant si on aurait plus essayé de raisonner Tarka, ben on aurait pu cette situation-là à quelque part. Si mettons c'était Tarka qu'on aurait essayé de picosser depuis 2 épisodes, puis de toujours essayer là, de le ramener d'une manière ou de le raisonner, ben c'est peut-être qu'on aurait réussi à avoir quelque chose. T'sais. Si mettons il aurait travaillé sur Tarka, ben Book en même temps aurait probablement peut-être plus suivi. Mais c'est ça. C'est juste la manière là, que l'épisode est
elle a tout été écrite, là, que ça fait là, que toute cette situation-là est empirée à cause de Burnham. Tout simplement, qu'elle est tellement entêtée que c'est ça qui se passe. Ça l'empire toute la situation. C'est vraiment ridicule rendu là. Alors, tout est partout. C'est tellement contradictoire parce que ça vient de vraiment je pense que c'est un des épisodes où ce que je vais m'avoir vraiment là, exprimé là, assez ouvertement là, pas mal, puis que ça va m'avoir brassé parce que je trouve ça ridicule à quelque part que notre personnage principal, que d'un côté on essaie de ramener ça un peu là, du côté là, de plus Star Trek tout ça, mais que c'est ridicule, on pousse encore tout le temps là, dans le côté qui a pas de sens, mais ça fait que quand même je me suis quand même assez amusé pareil au final là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des choses à la fin que je trouve j'arrive puis je me dis ça n'a pas de maudit bon sens, mais c'est juste dans la manière qu'on apporte l'histoire quelque part, que si mettons t'enlèves tout ça quelque part, ben c'est mieux que qu'est-ce qu'on a eu dans les 3 premières saisons. Je m'excuse, mais c'est ça que ça tombe. Même si c'est mal écrit, c'est mieux que qu'est-ce qu'on a eu. C'est plus le fun quand même que les premières saisons de Discovery. Bon, ça donne-tu une note de passage? Bon, pas vraiment. Je pense, je suis pas coté aujourd'hui là, sur ce que je fais avec le podcast avec un rouge, jaune, vert. Ben, ça va être un jaune quelque part. Mais c'est mieux que qu'est-ce qu'on a eu là, dans les 3 premières saisons rendu là. Honnêtement, là, pour la générale, il y a eu quand même des bons épisodes là, dans les 3 premières saisons, mais qu'est-ce qu'on a eu là dans la globalité, je trouve toujours un petit peu le show un petit peu plus le fun pareil. Surtout là, dans les 2-3 derniers épisodes, pareil, on a fait un petit peu le ménage. Ça sent qu'on a fait vraiment le ménage, puis qu'on essaye là, de vraiment de donner une histoire, de donner le plus qu'on peut, je pense, avec qu'est-ce qu'on a donné aussi là, avec les premiers épisodes. On essaie de construire quelque chose, mais honnêtement là, avec la fin de saison en quelque part, j'espère qu'on va arriver puis qu'on va dire c'est beau, on t'a donné ta chance à être capitaine, Madame Burnham, mais je suis désolé, mais on doit enlever là, les contrôles là, du Discovery quelque part. T'es trop tête folle à quelque part. C'est ça quelque part. Ben, pas tête folle, mais il te manque un peu là, de sagesse. Puis à quelque part, je comprends même avec. Mettons qu'on en met ça là, dans la situation du COVID. Là. Je comprends à quelque part, faut comprendre tout. Les personnages, les personnes plus vulnérables, les ci, les ça, tout ça, puis tout ça. On veut rapporter ça là-dedans, je pense, à quelque part. Puis, il faut éventuellement qu'il y ait des décisions qui soient prises. C'est correct à quelque part. Puis, il faut mettre des compromis, puis tout ça. Mais, en tout cas, les situations qu'on a mis là, dans l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est la manière qu'on y va, ben c'est rendu ridicule à quelque part. On essaie de placer des idées, mais c'est comme si tout cet univers-là, à quelque part, elle se soutient sur un personnage. Mais c'est parce qu'on essaie de construire alentour aussi. On va probablement essayer éventuellement, on va flusher Discovery, puis on va avoir un autre show fort quelque part là, qui va continuer là, comme qu'on avait Next Generation, puis après ça on a eu Deep Space Nine, on a eu Voyager, tout ça. Éventuellement on va avoir probablement une autre série qui va se dérouler là, dans les mêmes temps, un peu pour comme continuer pour passer le flambeau tout ça. Mais c'est comme quelque part, je sais pas, à quelque part quand quelqu'un regarde tout ça, ça tient juste sur les épaules là, du personnage de Burnham, puis il y a un problème là-dedans, là, puis c'est juste que cet univers-là est tellement fragile là, quelque part, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Je comprends que c'est un côté écriture, puis tu sais, on peut démanteler n'importe quoi, là, que ce soit n'importe quel film là, qui soit oscarisé là, genre à 13 fois, n'importe quoi là, comme n'importe quel, tu sais, je veux dire, qui a été oscarisé ou pas oscarisé, mais qu'il y a des qui est coté là 9.8 sur IMDb, n'importe quoi là. Mais il y a toujours des failles partout.
Il n'y a rien qui a pas de faille. Mais c'est juste que tout ce qu'on veut construire, on veut construire un univers, mais sauf que la colonne de l'univers, elle se tient pas. Puis c'est ça. Fait que pour le restant de l'épisode, j'ai remarqué qu'on a essayé de faire de donner au moins quelque chose à faire à tous les personnages. On a donné un petit peu quelques petits morceaux là, à Stamets. Detmer a quelques lignes, Washington a quelques lignes. Ils ont eu leur épisode respectif dans toute la saison. Quelque part, il y a eu un épisode sur Stamets, il y a eu un épisode sur Washington. Il n'y en a pas eu encore sur Detmer. Je suis même pas sûr que je pense que dans toute la série, on a eu Detmer qui a eu quelque chose là, dans la 3e saison, quelque part, mais ça n'a pas donné grand chose un peu. On l'a eu juste un petit peu là, l'histoire C à quelque part, là, la 3e histoire là, dans un épisode ou 2. Mais c'est tout, en tout cas. Peut-être qu'on va lui donner quelque chose dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, elle fait un peu de présence comparativement au début de la saison. Je pense que c'est la première fois qu'on la voit quasiment qu'elle a quelque chose à dire. Là. Fait que peut-être que c'est comme un peu nous préparer mentalement pour la semaine prochaine que ça va être le personnage de la semaine qu'on va se concentrer dessus. Mais tu sais, on a eu Reese puis Bryce aujourd'hui qui ont eu des arguments un peu tout ça. C'est comme un peu, tu sais, on donne quelque chose à faire à ces personnages-là, mais c'est juste pour les montrer comme des chialeux un peu, là. Puis le personnage de Nelson aussi, que tu sais, dans le fond, là, ça fait juste s'argumenter. Tu sais, ça donne à rien au personnage en bout de ligne. Puis là, ma mentalité là, sur ces personnages-là que je vais y voir, je me dis, bon, ben, c'est juste des chialeux, puis qui ont l'air juste à pas être contents des situations, là, tu sais. Fait que c'est comme un peu, on peut-tu avoir d'autres choses là, que juste des personnages là, qui ont l'air d'être juste là, des personnages de carton rendus là. Puis même, il faut que je le dise aussi, je pense que c'est la première fois que j'entends là, le colonel Akbar, ou je sais pas trop quoi, l'enseigne Akbar plutôt, qui dit pas It's a trap. Il va dire quelque chose d'autre, là, mais en tout cas, la tête de poisson, quelque part, je pense que c'est la première fois qu'il parle. C'est vraiment, quelque part, on a dit aujourd'hui, on fait parler tout le monde. Peut-être que ça vient avec le nouveau réalisateur. Quelque part, lui, il s'est dit, regarde, on va tout unifier un peu, tout le monde parler, juste au moins pour montrer que c'est un équipage. C'est ça que je trouve le fun. Peut-être c'est pour ça aussi que je suis capable plus d'être en arrière de l'épisode aujourd'hui rendu là. C'est qu'au moins on s'est servi de tout le monde, quelque part. Pas tout le temps bien, mais on s'est servi quand même de tout le monde. C'est ça, je trouve quand même le fun, quelque part, qu'on essaie. C'est au moins essayer. Au moins, on sent qu'ils veulent aller dans une bonne direction. Ils sont pas comme trop qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans les 3 premières saisons. C'est ça aussi que j'apprécie quand même. Oui, il y a des mauvaises décisions là, qui ont été prises dans le côté scénario, mais on sent que on veut quand même améliorer le produit. C'est ça que je trouve le fun. C'est pour ça que je suis capable d'être dans l'arrière du show aujourd'hui, là. Puis c'est pour ça aussi, à quelque part, j'ai hâte de voir avec la finale qu'est-ce qu'on va faire. C'est quoi le changement drastique, parce que je sens qu'on va faire un genre là, de gros ajustements à la fin de la saison. Tu sais, comme qu'on a fait à la fin de la 3e saison, on avait décidé là, qu'on mettait Burnham comme capitaine, mais tu sais, avec des épisodes comme aujourd'hui, en tout cas, moi je vois ça. Est-ce que y a quelqu'un d'autre qui le voit? Ça, c'est ça aussi qui est mon inquiétude. Y a-tu quelqu'un qui est en arrière là, de Discovery, que quelque part il regarde ça finalement dans le produit fini, il regarde encore les critiques, tout ça, puis c'est ça que j'ai aussi l'impression, c'est qu'on regarde un peu qu'est-ce que les autres n'ont pas vu, ben ils se sont ajustés un petit peu. C'est pas parfait, ça je veux dire, je suis pas capable de dire que c'est un épisode qui est parfait, puis je suis pas capable d'arriver et dire venez écouter Star Trek Discovery là, tout d'un coup là, ils viennent de faire le 180 là, qu'on attend là, depuis le milieu là, de la première saison. Non, c'est pas ça, quelque part. On n'est pas là, mais on sent qu'ils veulent arriver puis juste corriger des choses, puis ça va se faire à la fin de la saison, d'après moi. Mais en tout cas, ça, c'est peut-être que je suis trop optimiste. Mais en tout cas, je reste quand même optimiste parce que je sais que je vais l'écouter. Puis, tu sais, dans le fond, d'un côté, c'est peut-être triste. Hein. D'un côté, c'est juste que, tu sais, on écoute des fois à cause du logo qui s'appelle Star Trek. Mais à quelque part, ben, c'est ça. Il s'adapte, puis c'est ça qu'au moins j'apprécie, c'est qu'il essaie de changer la direction là,
de la franchise à quelque part, puis il essaie de l'améliorer, puis ça se sent pareil à un certain niveau là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir pour le 10e épisode de la 4e saison. Là, je suis toujours pas sûr. Est-ce qu'il y a 11 épisodes ou il y a 13 épisodes? Je fouille, puis il y a toujours des endroits qui disent qu'il va y avoir 13, puis je regarde comme sur IMDb, c'est marqué 11. Fait que pas plus de réponses là-dessus. Mais entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'on sent quand même un peu une évolution, tout ça? Est-ce que ça vaut la peine de donner encore la chance aux coureurs? Si vous êtes rendu au 9e épisode, pourquoi pas continuer encore 4 épisodes? C'est un peu ce que je me dis aussi rendu là, mais on prendra une décision à la fin de la saison, voir si on continue pas, tout ça. N'hésitez pas à commenter là, sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter, de votre opinion. Toujours le fun dans le fond, là, je vous lis tout le temps, puis des fois je recommande aussi tout ça, mais tu sais, dans le fond, ou des fois c'est juste un pouce, c'est juste parce que je suis quand même d'accord, tout ça, puis tu sais, je vous lis pareil. Puis en parlant de pouces, c'est important aussi là, de liker la publication, peu importe où ce que vous la voyez, que ce soit sur le site officiel, que ce soit sur n'importe quelle page que c'est republié, dans le fond, ça donne la visibilité au podcast, puis avec la visibilité du podcast, ça l'attire du monde, puis en attirant du monde, ça donne plus de chances d'avoir des gens là, dans le fond qui embarquent puis qui apprécient le show. Là. Fait que d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.